Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Le Clubhouse des Girondins de Bordeaux vous accueille. Soyez les bienvenus pour présenter cette émission à mes côtés. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel, comment ça va bien? Eh ben ça va pas mal, comme quelqu'un qui a perdu 22 points à domicile. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission en images. Anthony Modeste, il est le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux cette saison avec 10 réalisations. C'est sa première saison en Ligue 1. Dans quelques instants, il sera avec nous. Mickaël Siani, le défenseur central des Girondins de Bordeaux, sera également avec nous. L'auteur du but de l'année face à Lorient, souvenez-vous, nous donnera ses impressions et ressentis sur les matchs à venir face à Valenciennes et Nancy. Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux, réagit à la sanction infligée par la Commission nationale de l'éthique de la FFF. 3 000 € d'amende pour des propos tenus à l'égard de monsieur Njimi, l'arbitre. Vous l'entendrez, ça le fait sourire. Beaucoup moins en revanche la défaite de son équipe face à Monaco. Mais tout d'abord, notre premier invité, c'est parti. Voilà, et Bienvenue sur le plateau, nous sommes quasiment en direct sur Girondin TV. Ça devait être un invité l'un après l'autre, mais non. Anthony Modeste et Mickaël Siani, qu'on remercie d'être présents aujourd'hui, sont venus en même temps. Ouais, on a décidé d'être gourmands. On va tout faire à 4. L'interview, bien évidemment. Ça va, messieurs? Ça va, merci. Ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? L'entraînement. L'entraînement. Oui. Ah, ça s'est bien passé. On a fait un match nul. D'ailleurs, on était dans l'équipe, dans la même équipe. Et ça s'est bien passé. Un partout? Un partout, voilà. Qui a marqué? Cheikh Diabaté pour l'équipe, enfin pour notre équipe et Faïd de l'équipe pour l'équipe adverse. Voilà. Donc, et hors antenne, juste avant de commencer cette interview, on en était à savoir quel était de vous deux le plus grand. Alors, c'est moi le plus grand. Après, 1m80 1m90 et la question c'était de savoir si c'était 1,87 ou 1,88. 1,88. 87 et Quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je pensais que le plus grand de l'effectif, c'était Faïd, non? Non, il est pas loin. Il est pas très loin, hein. Ouais, Ça, il est pas c'est très loin. Sur un escabeau, ouais. ça se joue à pas grand-chose. Ouais, exactement. Bon, messieurs, on vous a préparé quelques petits trucs, notamment pour vous, Anthony. 5 buts. Vous en avez marqué 10 cette saison, 5 sur pénalty. On en a sélectionné 5 et vous nous direz lequel vous préférez. Ok. Mickaël Siani, pour vous? Il n'y a pas grand-chose. Il y en a un, mais il est beau, il est magnifique. On va le revoir avec les commentaires de Marius Trésor pour nous remonter à tous un peu le moral après cette défaite que je vais vous demander justement tout de suite de commenter. Quelle est votre analyse, Mickaël, tout d'abord, Anthony après, de cette défaite face à Monaco dimanche? Très décevante parce qu'on joue contre une équipe, on perd contre une équipe qui n'a pas tiré au but. C'est ça qui est encore plus frustrant. Défensivement, on a été très bon. Je pense que globalement, toute l'équipe a été bonne, mais on n'a pas su marquer ce but déjà qui nous aurait remis dans le match. Et je pense qu'on avait largement les moyens de faire quelque chose. Ils sont restés très bas, on a eu des occasions. Et voilà, ce qui est frustrant, c'est qu'on prend un but sur corner, quasiment le seul de la partie pour eux, quoi. Anthony? Ouais, je pense que Mika a tout résumé. Après, c'est vrai qu'on était prévenu. La seule façon qu'ils pouvaient marquer, c'était sur coup de pied arrêté. Et malheureusement, sur leur premier coup de pied arrêté, on prend un but. Donc je pense que c'est très regrettable, surtout qu'on avait envie de continuer notre bonne série. On a encore loupé le coche comme d'habitude, donc c'est vrai que c'est usant, c'est frustrant, mais faut pas perdre espoir, il faut continuer à travailler, après continuer à prendre match après match. T'as des frustrations qui sont encore plus grandes quand justement tu sais que tu te retrouves face au but et que tu concrétises pas? Oui, parce que c'est mon job. Après, je sais que tout le monde se met à mon service pour me trouver dans cette situation-là. Et après, c'est vrai que quand je loupe, je suis un peu déçu. Mais bon, je passe vite à autre chose parce que dans un match, je sais que j'en aurai pas qu'une, mais plusieurs. Je vais vous poser deux questions qui intéressent directement en fait votre secteur sur le terrain. Mickaël, on a parlé de ce but encaissé sur coup de pied arrêté. Est-ce qu'on se concentre pas trop sur ce but, enfin trop justement, beaucoup trop,
sur ce but, alors que dans d'autres championnats, des buts comme celui-là sur coup de pied arrêté, on en prend à chaque match. Je pense au championnat anglais notamment. Est-ce que on n'a pas fait le procès entre guillemets de la défense sur cette phase de jeu et que c'est pas un peu injuste? Parce que les buts comme ça, on en prend tout le temps. Voilà, on en prendra toujours, on en prendra encore. Le tout, c'est d'avoir la réaction derrière.